Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment démarrer en bourse en étant totalement débutant en 7 étapes simples. Donc le but, ça va être de vous montrer vraiment toutes ces étapes, quels sont un peu les paramètres à prendre en compte, comment choisir une plateforme, et aussi comment investir sur une plateforme directement. Donc je vais vous faire vraiment la démonstration complète sur comment investir en bourse. Alors petit avertissement quand même, la bourse c'est risqué, on peut gagner et perdre de l'argent, et souvent les débutants en perdent, donc vraiment ce que je vous invite à faire c'est d'investir vraiment que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois, donc de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que la courbe d'apprentissage peut être assez longue. Donc déjà, quelle est la première étape? La première étape, c'est déjà de définir ses objectifs. Donc là, étape 1 et 2, on va être un peu sur de la théorie, et ensuite on va vraiment passer à la pratique. Donc qu'est-ce que c'est définir des objectifs? C'est définir un peu sa stratégie. Est-ce que l'on veut juste investir pour essayer de gagner quelques pourcents par an et de manière un peu passive en quelque sorte, donc sans se prendre trop la tête, ou est-ce que l'on veut faire ça vraiment beaucoup plus sérieusement, aller choisir les actions une par une, essayer de vraiment trouver les actions qui vont exploser dans les jours qui vont suivre ou les semaines. Donc ça c'est vraiment deux approches totalement différentes de l'investissement en bourse. La première approche c'est plus de l'investissement classique, la deuxième c'est plus du trading. Ce qu'il faut savoir c'est que le trading c'est vraiment beaucoup plus compliqué et aussi plus risqué en général. Donc ça prendra vraiment beaucoup plus de temps pour pratiquer. Donc je vous conseille plutôt la première méthode, d'investir plutôt simplement au départ, et si par la suite ça vous intéresse, d'aller plus en profondeur. Donc là, nous, dans cet exemple, on va partir plutôt sur une stratégie long terme et simple à mettre en place. Ensuite, combien? Donc combien vous allez investir? Moi, pour la stratégie que je vais vous montrer là dans cette vidéo, ça va être un investissement mensuel. Donc tous les mois, je vais investir une certaine somme d'argent dans un ETF. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un peu par la suite. Mais on pourrait faire ça aussi pour des actions, pour des cryptos, etc. Donc là, on va se dire, moi, je vais investir 100 € par mois en bourse. Donc c'est important de vraiment se définir un peu des objectifs, une stratégie déjà, avant de s'inscrire sur une plateforme et de faire un peu n'importe quoi au hasard. Là au moins, dès qu'on a une stratégie, on va essayer de la suivre et on va essayer de ne pas s'en écarter pour éviter les erreurs. Ensuite, troisième étape, ça va être de choisir la plateforme d'investissement. Donc des plateformes d'investissement, il y en a des centaines, je vais vous en donner quelques-unes en fonction de vos objectifs. Donc ces plateformes vont dépendre fortement de votre stratégie. Donc si vous voulez investir sur des actions vraiment sur le long terme, vous n'allez pas aller sur le même type de plateforme que si vous voulez investir en général sur des actions à très court terme. Donc par exemple, il y a des plateformes où pour investir sur une action, vous allez devoir payer 2 € de frais minimum, et d'autres où vous allez payer juste quelques centimes. Donc je vais vous donner quelques plateformes. Donc la plateforme que vraiment je vais vous montrer en détail sur cette vidéo, c'est eToro, parce que c'est une plateforme vraiment qui permet un peu de faire les deux stratégies, donc du trading et aussi de l'investissement long terme. Donc c'est un peu passe-partout, il y a un compte de démonstration qui est totalement gratuit. Donc si vous êtes totalement débutant, ça peut être un bon moyen de commencer sans prendre de risques avec le compte de démonstration. Mais ensuite, il y a aussi pas mal d'autres plateformes. Par exemple, si vous voulez vraiment investir que sur des actions ou ETF sur le long terme, il y a DEGIRO qui est plutôt pas mal aussi. Et si vous voulez investir en bourse, mais là avec un compte PEA, il y a Bourse Direct qui est plutôt bon, donc niveau tarif. Donc oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand vous êtes français, il y a deux solutions pour investir. Donc un compte titre, donc compte titre c'est vraiment la chose basique pour investir, et aussi les comptes PEA. Donc c'est des comptes où vous ne pourrez pas retirer votre argent avant 5 ans, mais vous payerez un peu moins de taxes. Mais par contre, vous serez limité en choix des investissements. Donc ça, en général, les personnes ont les deux types de comptes, donc un compte PEA et aussi un compte titre classique. Donc ça, si vous voulez en savoir plus sur les comptes titres et PEA, j'ai fait d'autres tutos sur la chaîne. Donc là, pour une plateforme un peu passe-partout, je vous conseille plutôt eToro. Donc il y a mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo, dans la description. Donc ensuite, la quatrième étape, ça va être de déposer de l'argent sur cette plateforme. Alors si vous ne voulez pas déposer de l'argent au départ sur la plateforme, sur eToro, il n'y a pas de problème. Donc là, si vous êtes déjà inscrit sur eToro, vous pouvez suivre ce tuto. Donc là, je suis connecté sur ma plateforme eToro, donc sur mon compte. Si je vais dans mon portefeuille, j'ai de l'argent réel, donc là 2000 $. Mais vous pouvez aller dans votre portefeuille virtuel. Et là, vous aurez 100 000 faux dollars. Donc c'est des dollars que vous pourrez utiliser comme ça. Vous pouvez tout perdre si vous le souhaitez, ça ne vous coûtera pas un centime. C'est des dollars fictifs pour pouvoir vous entraîner et ne prendre aucun risque. Donc si vous êtes totalement débutant, vraiment je vous conseille fortement de commencer par une plateforme qui a un compte de démonstration.
Ça vous permettra de vous familiariser avec la plateforme, mais aussi avec l'investissement en bourse en général. Donc moi, je vais commencer là sur la plateforme eToro. Donc si vous êtes dessus, cliquez ici sur passer en virtuel et vous aurez 100 000 faux dollars. Donc ensuite, 5e étape, ça va être le choix de votre investissement. Pour chercher des endroits où investir, on va dans recherche. Donc sur toutes les plateformes, ça fonctionne un peu de la même façon. Donc ensuite, là, on peut choisir est-ce que l'on veut investir sur des actions, crypto-monnaies, indices, matières premières, devises, ETF et même des NFT ici. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est une stratégie d'ETF en DCA. Donc ETF, c'est en fait acheter des paniers d'actions. C'est un peu la manière la plus simple en général d'investir pour des débutants. Donc par exemple, on va investir dans un ETF qui s'appelle World. Donc là, je vais le taper ici pour aller plus vite. Donc là, c'est sur eShare Core MSCI World. Donc en gros, cet ETF va investir sur des centaines de sociétés dans le monde entier. Donc quand je vais mettre par exemple 50 € dessus, ça va m'investir ces 50 € dans toutes ces sociétés. Ça va diviser cette somme et la partager. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas vraiment à faire de choix. Vous n'avez pas besoin d'aller vérifier à chaque fois les chiffres des entreprises, leurs bénéfices, leurs pertes, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et souvent, il y a un risque un peu moins élevé que si vous prenez forcément sur une seule société. Si une seule société se pète la gueule et que vous avez juste des actions sur cette société, vous pouvez tout perdre. Alors que là, par exemple, dans un ETF, s'il y a une société qui se pète la gueule, il y en a des centaines d'autres qui vont compenser. Mais en contrepartie, vous ne pourrez jamais faire du 50% en un an avec un ETF comme ça, MSCI World. Donc ça, c'est vraiment à vous, suivant votre stratégie. Moi, je vais le faire ici. Donc je vais vous faire voir aussi vite fait avec des actions comment ça fonctionne. Donc j'ouvre une nouvelle page. Donc là par exemple je vais venir taper le nom d'une action. Donc Total. Je trouve Total ici. Donc là j'arrive sur un fil d'actualité, donc on peut voir ce que les gens disent actuellement sur Total. Et vous aussi vous pouvez écrire des choses ici. Ensuite on a un onglet graphique. C'est ici qu'on va pouvoir un peu voir l'évolution du prix. Et aussi tracer sur le graphique, ajouter des bougies, des indicateurs, etc. Donc ça, c'est pour une utilisation un peu plus avancée. Et ensuite, on a aussi un onglet statistiques, où là, on a vraiment tous les chiffres de l'entreprise. On peut voir ses dividendes, combien elle reverse, on peut voir le rendement sur un an, on peut voir le revenu, ici les bénéfices, brut, total, etc. Donc là, on peut voir vraiment tous les chiffres de l'entreprise, ici. Donc ça fonctionne pareil sur l'ETF. On a un fil d'actualité, un graphique et des statistiques aussi. Donc là, on peut voir sur un an, ça avait fait plus 9%. Donc là, je vais cliquer sur Investir. Donc là, cette interface est exactement la même si vous investissez dans des cryptos, des ETF, des matières premières, des entreprises, enfin en bourse classique. L'interface est toujours pareille. Donc là, je vais mettre un montant. Donc là, le montant minimum dépend de là où vous voulez investir. Sur les crypto-monnaies, c'est un montant différent. Sur les actions, ça commence aussi à partir de 10 $, je crois. Ensuite, ici, on a un stop loss. Donc, stop loss, on peut dire, si mon action fait moins de $, par exemple, que ça perd 20%, je veux que mon action soit arrêtée automatiquement et soit revendue. Comme ça, je ne pourrai pas perdre plus de 2 $. Donc, ça permet un peu de limiter ces pertes pour être sûr de ne pas perdre plus qu'un montant défini. Take profit, c'est l'inverse. On peut dire, si ça fait plus 10 $, je veux arrêter automatiquement et récupérer mon capital avec mes bénéfices. Ces deux options, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ensuite, il y a l'effet de levier. Alors, effet de levier, si vous êtes sur x1, il n'y a aucun effet de levier. Si vous mettez 10 $ ici, vous investirez vraiment 10 $, pas plus. Par contre, si vous faites x2, x5, x10, là, en fait, eToro va multiplier votre mise par 2, 5 ou 10. Donc, si je mets 10 $ avec x2, eToro va rajouter 10 $. Donc comme par exemple si l'ETF prend 10%, moi je vais gagner 20%, donc le double, mais aussi si ça perd 10%, je vais perdre 20%, le double. Donc c'est un peu à double tranchant, on peut gagner 2 fois plus d'argent, mais aussi on peut en perdre 2 fois plus. Donc les effets de levier, c'est pas du tout conseillé pour les débutants. Si vous êtes totalement débutant, vraiment commencez avec le x1, parce qu'il y a vraiment énormément de débutants qui perdent de l'argent avec les effets de levier. Et là on fait juste ouvrir la position. Donc là on a une notification pour dire que c'est OK. Et on peut aller dans notre portefeuille. Et là, on peut le retrouver ici. Donc là, on peut retrouver mon ETF et voir combien je gagne ou perds. Donc là, on peut voir que je perds actuellement 1 centime. Donc ensuite, dernière étape, c'est comment suivre un peu nos investissements et comment les arrêter. Donc là,
on est dans notre onglet portefeuille, donc ça fonctionne exactement de la même façon sur toutes les plateformes. Donc pas de problème si vous voulez partir sur une plateforme, le principe est le même partout. Donc là on peut cliquer sur le nom de l'action ou de l'ETF, et voir notre position en détail. Donc si on souhaite arrêter et récupérer notre argent avec les bénéfices ou les pertes, on fait fermer, clôturer la position, et là on aura récupéré notre argent. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué d'investir en bourse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des risques. Donc n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Commencez avec des petites sommes, voire avec un compte de démonstration comme sur la plateforme eToro, là comme je vous ai fait voir. Si vous voulez en savoir plus sur des stratégies d'investissement, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le DCA avec les ETF. C'est un peu la stratégie que je vous ai montré ici, mais expliqué un peu plus en détail. Donc en gros, c'est investir tous les mois un même montant sur un ETF, donc là le MSCI World. Donc par exemple 100 € tous les mois. C'est une stratégie qui a fait ses preuves, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous souhaitez une stratégie simple et rapide à mettre en place. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez investir dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.